Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur Blue Sky Plan pour parler d'une planification un peu complexe. Alors lorsque je fais des formations sur la chirurgie guidée et sur l'impression 3D, j'accompagne toujours mes confrères pour justement, lors de leur première planification, qu'ils s'en sortent sans trop galérer et pouvoir échanger avec eux, notamment s'il y a des détails techniques à voir ensemble. Et là en fait effectivement, il y a une planification que je trouvais très intéressante et que je voulais partager avec vous, avec bien sûr l'accord de notre confrère pour la diffusion du cas. C'est un cas très intéressant parce que, en réalité, il y a certaines planifications qui vont être compliquées parce qu'effectivement, il faut savoir utiliser le logiciel de manière poussée. Mais ça, au final, c'est pas la majorité de nos planifications. La grande partie des planifications qu'on va faire, ça sera sûrement des cas plutôt simples, mais il y a quand même des cas qui sont complexes, non pas parce que on ne sait pas utiliser le logiciel, mais ils sont complexes tout simplement parce que au niveau chirurgical et au niveau prothétique, il y a de la réflexion à avoir en amont et c'est pour ça que planifier, ça apporte un vrai plus. Planifier ce genre de cas, c'est réaliser une première fois la chirurgie devant son écran et aborder de manière plus sereine la chirurgie et surtout la prothèse en amont, puisqu'on aura défini la prothèse déjà dès la planification sur le logiciel. On va voir ce qu'il faut faire pour que cette planification complexe, on ne soit pas en galère pour la réaliser et qu'on ait tous les éléments pour pouvoir la réaliser dans de bonnes conditions. On se retrouve directement sur Blue Sky Plan et donc voilà, donc le confrère m'envoie son fichier BSB, comme ça je peux regarder et effectivement, on bloquait sur certains points. Bon alors là, c'est un cas de restauration du secteur antérieur maxillaire par 4 implants et un bridge qui va au-dessus. Donc il y aura des implants au niveau des incisives centrales, des implants au niveau des premières prémolaires. Et effectivement, déjà, ce qu'on peut noter, pourquoi c'est un cas complexe? Bon, déjà parce que restaurer le secteur antérieur, c'est complexe. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il faut respecter la ligne du sourire, il faut respecter le milieu interincisif, il faut vérifier l'espace prothétique que l'on a pour pouvoir faire une restauration convenable. Et effectivement, on est dans des situations quasiment aussi compliquées à planifier qu'un Holon, à peu de choses près. Bon, sauf qu'on a au moins un calage postérieur qui assure le coup. Et quand on regarde le cas, effectivement, on a une occlusion croisée. La patiente se trouve aussi dans une classe 2, donc il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte pour planifier correctement. Alors là maintenant, le premier problème que l'on a, c'est que si on n'a pas les bonnes données, on se retrouve coincé. En numérique, c'est du one-shot souvent. Donc l'essentiel, c'est d'avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, le premier problème qu'on a dès qu'on se retrouve sur un cas comme ça, c'est déjà où positionner nos dents. Parce qu'effectivement, le but de poser des implants, c'est quand même de faire une prothèse par la suite. Et si on ne connaît pas la position de nos dents, eh ben, ça va être compliqué pour la suite. Alors, on pourrait se dire, on réalise juste un wax-up grâce à Blue Sky Plan. C'est ce qui avait été fait. C'est ce qu'on a fait avec notre confrère. Mais le problème, c'est que lorsque je positionne ou que je laisse le logiciel positionner automatiquement des dents juste sur le fichier maxillaire, déjà, je n'ai pas le rapport à l'occlusion, je n'ai pas le rapport au visage. Du coup, en fait, j'ai positionné des dents dans le vide. Donc, ensuite, on se charge d'apporter le fichier mandibulaire pour vérifier. Alors là, c'est un wax-up que j'avais déjà remodifié pour l'adapter à une solution qui convenait. Mais surtout là, encore une fois, j'ai toujours pas d'informations, par exemple, sur le milieu interincisif, à part celui de la mandibule, mais l'occlusion est tellement atypique, on peut se demander s'il est correct ou non. Là, dans l'idéal, la patiente, elle est restaurée avec une prothèse amovible qui donne satisfaction sur le plan esthétique. Mais seulement, effectivement, on n'a pas le fichier d'empreinte avec cette prothèse amovible. Et en fait, là, par chance, lorsqu'on joue sur le niveau de seuillage de la radio, on arrive à faire apparaître la prothèse et même au final, les tissus mous comme la lèvre. Donc ça nous donne une indication de la ligne du sourire et effectivement l'indication de la position des dents sur la prothèse. Donc déjà, on se rend compte qu'on est plutôt pas trop mauvais au niveau du milieu interincisif. On se rend compte que la ligne du sourire est assez haute, donc on n'aura pas trop de soucis à ce niveau-là aussi. En réalité, le seul détail qu'on discutait avec notre confrère, c'est que les dents de la prothèse sont un peu trop en avant. Le soutien de lèvres est un peu trop important, donc on a décidé de positionner les dents du wax-up légèrement en retrait. Mais au final, ça a sauvé la mise, parce que sinon, le seul moyen de réaliser correctement le cas, ça aurait été effectivement de faire une empreinte avec la prothèse pour avoir des repères. L'essentiel, c'est d'avoir le maximum de données. La clé, lorsque vous faites des planifications qui sont complexes, c'est de maîtriser l'acquisition des données. En effet, en numérique, on est souvent en one-shot. Même quand vous envoyez au labo un cas, c'est le même problème. Souvent, avec le numérique, on est en one-shot et
il faut maîtriser l'acquisition des données en une séance. Donc là, en l'occurrence, une séance d'acquisition des données préopératoire, c'est un CBCT bien sûr, des empreintes optiques, donc avec et sans la prothèse, avec la prothèse pour justement s'en servir comme un wax-up, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des choses qui nous déplaient, au moins le fait d'avoir l'enregistrement, on sait ce qu'on veut corriger et on peut toujours le corriger après par la suite, ou en tout cas anticiper par rapport à ce que l'on aimerait corriger. Mais au moins on a et ça nous donne des repères. Et enfin, bien sûr, l'empreinte sans la prothèse, parce que c'est sur cette empreinte sans la prothèse qu'on va venir dessiner et fabriquer le guide. On aurait pu, par exemple, ajouter un scan facial, effectivement. Après, est-ce que ça aurait été un plus? Oui, sans doute, ça nous aurait donné des infos supplémentaires. Est-ce que c'était strictement nécessaire? Non, tout simplement parce que avec l'empreinte de la prothèse, quitte à marquer le niveau de la lèvre sur la prothèse amovible, on aurait eu suffisamment d'informations, par exemple, pour réaliser ce cas. Bon, là, par chance, en jouant sur le seuillage, on a pu récupérer les informations, donc ça nous arrange totalement. Alors le wax-up fait par Blue Sky Plan, il n'est pas magnifique, mais le but, c'est pas de faire du smile design, c'est uniquement de me donner la position des dents pour pouvoir positionner correctement les implants. Et une fois que j'ai un wax-up qui me satisfait, au moins en termes de position, d'orientation de la dent, on peut venir tranquillement voir où poser nos implants. Et le fait de planifier, ça nous donne différents niveaux d'information. Le premier niveau d'information, c'est qu'au final, sur à peu près tous les implants, au niveau cristal, on a quand même un bon volume osseux, ce qui est quand même plutôt favorable. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des apex des implants, comme par exemple ici, on va se retrouver très fin. Donc le fait de planifier la chirurgie en amont, on sait où est-ce qu'on va avoir besoin de faire des petits ROG, on s'attend déjà, on prépare déjà, on réalise déjà une première fois la chirurgie sur notre écran, comme ça on sait clairement ce que l'on doit faire le jour de l'intervention. Et ça nous fait gagner du temps. Autre chose qui est intéressant de planifier, c'est l'enfouissement des implants et le type de pilier que l'on va utiliser. Il a été choisi de partir sur des piliers qui sont angulés, des piliers multi-unités angulés, pour réaliser par la suite une prothèse transvissée par-dessus. C'est très bien, mais au moins on sait quel pilier préparer, et on sait surtout quel type de prothèse on va réaliser, parce qu'on peut aussi faire de la mesure d'espace prothétique. Bon là, l'espace prothétique ne pose pas trop de soucis, et c'est des informations en plus qu'on récupère, et c'est vraiment de la planification, non pas uniquement de la chirurgie, mais au final de tout le plan de traitement. Et enfin, pourquoi le wax-up est important? Parce qu'effectivement, là, vous allez me dire, de toute façon, les implants sont positionnés dans le couloir osseux, on n'avait pas 36 000 positions, mais par contre, le choix du pilier, là, c'est aussi très important. Et sans wax-up, vous ne savez pas à combien anguler vos piliers. Et avec un wax-up qui est faux, bah vous choisissez peut-être le mauvais pilier aussi. C'est pour ça qu'il faut bien s'assurer d'avoir le wax-up le plus réaliste. Je vous ai dit que le numérique, c'était du one-shot, c'est vrai, mais un cas comme ça, un wax-up, ça peut être très bien justement une prothèse amovible que vous avez fait réaliser par votre prothésiste, que vous avez essayé en bouche, qui sert de moyen de temporisation. Et si effectivement la prothèse satisfait, là, c'est un wax-up que vous avez validé. Si jamais ça ne satisfait pas, soit c'est des petites corrections que vous acceptez, vous, de réaliser ou de prendre en compte. Par contre, la prothèse est vraiment insatisfaisante, notamment pour raisons esthétiques. Là, on est quand même sur le secteur antérieur, que les dents sont mal positionnées, que si le milieu interstice n'avait pas été respecté, par exemple, sur cette prothèse, là, effectivement, ça aurait été embêtant. Il aurait mieux fallu refaire un wax-up à essayer d'abord, pour ensuite passer sur la planification en numérique. Donc au final, l'intérêt d'avoir pris ce temps de planification pour vous, ça vous a permis d'anticiper votre chirurgie. Vous savez le jour de votre chirurgie que vous devez venir lever votre lambeau pour venir faire cette petite greffe au niveau de la concavité osseuse. Vous savez la position et le nombre de vos implants, bien entendu, et vous savez surtout les piliers que vous allez devoir mettre en place pour réaliser la prothèse comme vous l'espérez. Alors bien sûr, ça vous a pris un peu de temps. Un cas comme ça, effectivement, une fois que vous maîtrisez le logiciel et que vous maîtrisez votre flux de travail, ça va vous nécessiter, je pense, quand même un bon quart d'heure de planification. Mais au final, c'est un quart d'heure sur lequel vous avez travaillé votre chirurgie. C'est un quart d'heure qui vous a permis de vous préparer réellement au geste opératoire. Au final, c'est aussi du temps gagné pendant l'intervention. Et puis surtout, une fois qu'on a fait toute cette planification, pourquoi s'arrêter là? Alors que sortir un guide, ça peut être fait très rapidement. Parce qu'une fois que j'ai positionné les implants, il me suffit d'afficher les douilles. Les douilles sont normalement... Alors si c'est le premier guide que vous faites, effectivement, il faut rentrer les paramètres
de la douille. Généralement, comme vous avez que un ou deux systèmes de douille, en tout cas, la douille que vous utilisez régulièrement est automatiquement dans le logiciel. Donc, vous avez affiché vos douilles. Et donc là, il vous suffit de tracer le guide. Et ça, en un clic, on a la courbe qui est générée. On peut positionner 2-3 fenêtres. Et il ne nous reste plus qu'à créer le guide. En un clic, c'est automatique. Voilà, on a attendu le temps de modélisation du guide par le logiciel. Et effectivement, en 2 clics, j'ai généré un guide. Donc au final, le temps de la planification, c'est pas un temps de design du guide. Le temps de design du guide, lui, est très rapide. Surtout parce que c'est un cas au final qui est simple côté logiciel. Mais c'est un cas qui est complexe au niveau de la réalisation chirurgicale et prothétique. C'est pour ça que c'est tout bénéfique de planifier. Et tout ce que vous avez planifié, vous allez pouvoir le transposer en bouche grâce à votre guide. Votre guide qui, au final, ne vous aura pris quasiment pas de temps à produire. Et c'est ça qui est génial avec le flux numérique. Au final, un cas comme ça, le faire sans préparation, c'est compliqué, il faut avouer. Et déléguer à un prothésiste, bon, déjà, techniquement, c'est pas à lui de poser les implants, mais surtout, ça vous enlève ce temps précieux où vous préparez votre chirurgie. Et je trouve ça dommage de se contenter d'obtenir un guide du prothésiste et vous n'aurez pas analysé suffisamment votre cas. Et parce qu'au final, ce temps que vous prenez à analyser votre cas, c'est un temps que vous gagnez pour être serein le jour de votre chirurgie et pour avancer aussi plus vite dans la chirurgie. Et ces temps de planification, plus vous allez en faire, plus vous serez rapide. Donc autant prendre directement le pli, faites vos planifications, même les cas simples, prenez le temps, comme ça vous maîtriserez vos outils. Et lorsque se présentera des cas complexes, que ça soit complexe parce qu'au niveau chirurgie, au niveau prothétique, c'est complexe, ou parce que vous allez vouloir faire des guides un peu techniques sur le logiciel, au moins vous aurez la maîtrise de vos outils et vous pourrez gérer de manière rapide, de manière efficiente tous ces cas-là. Voilà, c'était une petite vidéo pas trop longue pour vous parler un peu de ce cas, pour vous parler un peu justement de l'intérêt de la planification. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si la chirurgie guidée vous intéresse et si l'impression en 3D aussi de manière générale vous intéresse, n'hésitez pas, suivez cette page, suivez sur Instagram, on en discute tous les jours. Si jamais vous souhaitez vous former à la chirurgie guidée ou à l'impression 3D, vous êtes les bienvenus à Strasbourg. J'organise occasionnellement des journées de formation 100% pratique pour justement prendre en main les outils Blue Sky Plan et l'impression 3D. Et sinon, je vous dis à très vite et à la prochaine.